Bonjour. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne trouvez pas que Jésus est surprenant? Au fond, avec Jésus, on va de surprise en surprise. Déjà pendant sa vie avec ses apôtres, il n'arrêtait pas d'avoir des gestes et des paroles surprenantes. Et même avec sa mort, voilà qu'il nous surprend encore en ressuscitant. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler surprise. Mais d'abord, on chante. Savez-vous le secret de Jésus ressuscité? La mort n'a pas gagné, la vie a bourgeonné. La mort n'a pas gagné, la vie a bourgeonné. Venez cueillir le soleil, alléluia, alléluia. Venez fêter la lumière, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. On a vu la dernière fois que Jésus donc est mort, a été mis au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Alléluia! Alors, une des premières femmes à qui il est apparu, c'est Marie-Madeleine. Au départ, elle est profondément triste et malheureuse d'avoir perdu son ami. Et dans sa douleur, elle veut au moins prendre soin du corps de Jésus. Regardons à nouveau comment cela est raconté dans les évangiles. Ils ont emporté son corps. Ils ont... Ah! Oh Seigneur, Seigneur. Pourquoi pleures-tu? Ils ont emporté la dépouille de mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mise à présent. Qui cherches-tu? Dis-moi. Oh monsieur, si vous êtes le jardinier, dites-moi où ils l'ont emporté, je vous en prie. Marie. Seigneur. Tout va bien. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi, Marie-Madeleine. Cours, va vite leur dire. Dis-le à tout le monde. Dis-le à Pierre. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Alors évidemment, Marie-Madeleine est tout de suite venue le raconter aux apôtres. Mais ils ont tous pensé qu'elle était devenue folle. Mais comme ils avaient encore très peur d'être arrêtés, ils ne voulaient pas bouger, quitter la maison. Et nous, on a envie de leur dire « Mais oui, allez-y, c'est vrai ce qu'elle vous dit. Elle ne peut pas avoir inventé un truc pareil. Est-ce que tu y serais allé, toi, voir Jésus vivant ?» En tout cas, Pierre est allé voir quand même. Mais qui a osé faire cela? Je l'ai vu de mes propres yeux. Le Seigneur, il était... Je croyais qu'ils avaient pris sa dépouille. Qui? Les prêtres, les Romains, je ne sais pas. Mais non, il était là, devant mes yeux, à quelques pas de Le moi. Seigneur? Aussi vrai que je vous vois, il m'ouvrait les bras. Je n'en crois pas un mot, ce n'est pas possible. Thomas, je l'ai vu. Vous êtes tous fous, tous. Tous, ce sont des visions, la folie vous guette. Je m'en vais. Oh, Le Seigneur. non. Nous l'avons vu. Où? Sur la route de Jérusalem, sur la route. Il était là, comme je vous Il a vois. cheminé avec nous. Il était avec nous. Nous ne le savions pas, nous ne l'avions pas reconnu. C'est parce que ce n'était que le fruit de ton imagination.
Je t'assure, il était avec nous sur la route. Nous nous rendions à Emmaüs. Oui, chez mon cousin. Par sécurité, les femmes et les enfants étaient partis devant. Nous devions nous retrouver à Emmaüs, nous y cacher quelques jours avant de repartir. Alors que nous marchions, un homme vint à notre rencontre. Bonjour. Ça ne vous gêne pas que je me joigne à vous? Non, pas du tout. Vous aviez l'air d'être en grande conversation. Nous parlions d'une chose bien terrible. Oh, quel genre de chose? Comment ça, quel genre de chose? La mort affreuse de Jésus de Galilée. Que lui est-il arrivé? Tu ne le sais pas? Mais d'où viens-tu? Nous croyions tous que c'était un grand prophète. Et peut-être plus. Nous croyions que c'était l'élu. Celui qui sauverait Israël. Le Messie? Comment le Messie peut-il mourir comme un vulgaire criminel? Ah, cœur sans intelligence, que les hommes sont naïfs. Ouvrez donc les yeux. Vous parlez de prophètes, n'avez-vous jamais lu leurs prophéties? Vous parlez du Messie, ne comprenez-vous pas que le Christ devait endurer cela, qu'il devait mourir? Ne comprenez-vous pas les Écritures? Il a passé les prophètes en revue. En commençant par Moïse jusqu'au dernier. Il nous a tout expliqué, toutes les Écritures. Je t'en prie, entre et dîne avec nous. C'est-à-dire que... Entre, voyons. Il est trop tard pour continuer ta route, s'il te plaît. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais rester avec vous. Autant que tu voudras. Je t'en prie. Même à ce moment-là, nous ne l'avions pas reconnu. Qui est-ce, mère? Un homme dont ils ont fait la connaissance sur la route. Mais comment s'appelle-t-il? En tant que notre invité, Veux-tu bénir notre modeste repas? Je vais bientôt devoir reprendre la route. Oui, nous comprenons, mais... Oh, mais c'est... Mère, tu ne l'as pas reconnue? Béni sois-tu, ô Seigneur, notre Dieu, toi qui nous apportes notre pain quotidien. Et il avait disparu. Il s'était volatilisé. Disparu? Il était parti. Béni soit le roi d'Israël. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Envolé. Sa place était vide, hormis 2 morceaux de pain et une coupe. Tout le monde s'est mis à pleurer et à rire en même temps. C'est incroyable. Chacun rencontre Jésus de façon différente. Et pourtant, il y a des ressemblances. D'abord, ils ne le reconnaissent pas. Alors, c'est étrange, ils vivaient avec Jésus depuis 3 ans. Mais pourquoi d'après vous? Moi, je crois que Marie-Madeleine est aveuglée par sa tristesse et parce qu'elle cherche quelqu'un de mort. Alors, elle ne fait pas attention à quelqu'un qui est vivant et qui lui parle. Et ses yeux ne s'ouvrent sur Jésus que quand il l'appellera par son prénom. Pierre était déjà un petit peu préparé à voir son ami vivant. Et en effet, il voit Jésus. Ils ne se parlent pas encore cette fois-ci, mais ils se parleront plus tard, une autre fois. Et pour les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, eh bien, eux, ils sont tellement bloqués, tellement déçus par tout ce qui s'est passé. Ils pensent que tout est fichu maintenant. Mais Jésus vient quand même à leur rencontre. Et les yeux s'ouvrent pour eux quand ils reconnaîtront Jésus à la fraction du pain. Et puis après, pof, Jésus disparaît. Oh ben mince, on voudrait tellement qu'il reste avec nous. Mais vous avez remarqué, Marie-Madeleine n'est pas triste après. Elle a vu Jésus et cela lui suffit. Et elle court prévenir les autres comme Jésus le lui a demandé. Et Pierre, eh bien c'est pareil. Il a vu et il repart le dire aux autres. Et pour les 2 disciples, eh bien même depuis le village d'Emmaüs, à quelques kilomètres de Jérusalem, eh bien ils laissent tout en plan et ils repartent à Jérusalem le dire aux autres. Mais ils sont à fond. Et quand ils ont tous vu Jésus, en fait ils ont compris que désormais, même sans sa présence, même sans le voir tout le temps, même sans le toucher, eh bien on sait que Jésus est avec nous. C'est notre Seigneur, notre ami, notre Dieu pour toujours, et cela on peut en être sûr. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, la chance qu'ils ont d'avoir vraiment vu Jésus, de l'avoir entendu direct avec les oreilles. Moi j'aimerais beaucoup voir Jésus et qu'il me parle. Oui, mais parfois, ce qui est important, on ne le voit pas avec nos yeux. C'est comme le soleil, on ne le voit pas la nuit, mais pourtant il existe et on le voit le lendemain matin.
Le vent, par exemple, c'est pareil. On le sent, on ne le voit pas et des fois on peut même l'entendre. Par exemple, le microbe, on ne le voit pas avec nos yeux, mais on sait qu'il est là parce que les personnes sont malades. Oui, par exemple avec les copains, je ne peux pas les voir parce que c'est le confinement, mais dès qu'il sera fini, je les retrouverai et je pourrai jouer avec eux. Par exemple, l'air, on ne la voit pas avec nos yeux, mais on sait qu'il est là parce que grâce à lui, on respire et on vit. Adios amigos! Bonjour les catés, c'est Cyrielle. Comme vous voyez, aujourd'hui je vais mettre le sucre dans l'eau. Et comme vous voyez, on voit pas le sucre. Pourquoi on voit pas le sucre? Parce que le sucre il est invisible. Et dans l'eau, le sucre il est toujours invisible parce que de l'eau il reste toujours clair. Comme Jésus. Jésus il est plus là, il est invisible, mais il est toujours là, il est dans notre cœur, il est autour de nous. Bye, au revoir. Maman, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Oui, il est vraiment ressuscité. Alors pourquoi je ne le vois pas? Ben, tu ne le vois pas parce qu'il ne se voit pas avec les yeux du corps. Quoique, moi je le vois quand même. Je le vois quand il y a de la joie dans les personnes, une grande joie, surtout, je pense surtout aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et quand je les vois tellement heureuses et tellement joyeuses, ben, je me dis que Jésus est vraiment ressuscité. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui me fait penser, qui me fait croire que Jésus est ressuscité, c'est quand je lis la parole et que ça donne en moi une joie très profonde, comme si ça rejoint une vérité. Tu le comprends ça? Oui. C'est comme si ça brûlait dans mon cœur et cette parole-là, je me dis, elle est vraiment vraie. Alors du coup, ben, je peux croire que les disciples, quand ils ont dit que Jésus était ressuscité, ils avaient raison. Ils ont bien fait un bon témoignage. Oui, rappelle-toi que Jésus s'est montré à ses amis. Accueille Jésus comme un ami et il te fera comprendre qu'il est là. Jésus s'est fait reconnaître à Marie-Madeleine et à Pierre parce qu'il cherchait. Alors cherche et Jésus te trouvera. Et même si tu cherches dans la mauvaise direction, comme les disciples qui vont vers Emmaüs, eh bien Jésus se laissera trouver par toi sur ta route. Et à un moment, c'est sûr, tu le reconnaîtras. Tu as du mal à le croire? Eh bien Thomas aussi avait beaucoup de mal à le croire. Il avait écouté tous ceux qui lui disaient que Jésus était vivant, mais lui, il n'avait toujours pas vu Jésus. Alors il était peut-être bloqué car il pensait que c'était vraiment trop impossible. Il devait se poser plein de questions. Mais Jésus ne l'a pas abandonné dans ses questions. Regarde. Bon, j'en ai assez. Je suis navré, mais... Oh, Thomas! À moins que je ne le voie ici même, là, devant moi, comme avant, ne comptez pas sur ma crédulité. Et si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans ces plaies, je n'en croirai toujours pas un mot. Thomas. Quoi? Thomas. Inutile d'insister, rien ni personne ne me convaincra. Personne. Oh. Rien ni personne. Qu'attends-tu? Mets ton doigt dans mes blessures. Touche mes stigmates. Thomas, ne sois plus un incrédule, mais un croyant. Oh, mon Seigneur et mon Dieu. Oui. Parce que tu vois, tu crois, Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et bien sûr que toutes ces rencontres sont importantes et ont du sens, même pour la messe. Bonjour les enfants, eh bien je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions entrer davantage dans la lecture de ce passage des disciples d'Emmaüs, en faisant particulièrement le parallèle avec la messe, avec la Sainte Eucharistie.
Et tout comme les disciples se sont retrouvés tous les deux pour parcourir un bout de chemin, pour pouvoir échanger, pour se retrouver, eh bien nous aussi, nous avons besoin de nous retrouver. Et lorsque nous allons à la messe, eh bien nous retrouvons toute une communauté qui, avec nous, se tourne vers le Seigneur, qui, tout comme nous, a le désir d'aimer le Seigneur toujours davantage. Et tout comme pour les disciples d'Emmaüs qui ont vu le Christ les rejoindre pour les enseigner, même s'ils ne l'ont pas reconnu, eh bien nous aussi, à ce moment-là, le Seigneur nous rejoint, et il nous rejoint pour nous enseigner. Mais il nous faut le reconnaître, et c'est parfois un peu difficile, mais le Seigneur Jésus, eh bien, il nous rejoint et il nous enseigne à travers toutes les lectures de la messe. La première lecture de l'Ancien Testament, le psaume, la deuxième lecture du Nouveau Testament, et il nous rejoint bien entendu à travers l'Évangile. À travers toutes ces lectures, eh bien le Seigneur nous dit qui il est. Puis après les lectures, vous le savez, il y a l'homélie, c'est-à-dire ce moment où le prêtre nous parle pour nous expliquer les Écritures que nous venons d'entendre. Eh bien là aussi, à travers le prêtre, eh bien le Christ lui-même a le désir de nous enseigner. Mais en même temps, le Seigneur Jésus, il ne s'arrête pas là. Le Seigneur Jésus, il ne fait pas que nous enseigner. Il va plus loin. Et c'est ce que nous révèle aussi un petit peu ce passage des disciples d'Emmaüs. En effet, après avoir été enseignés par le Christ, ils arrivent dans leur village d'Emmaüs et ils auraient pu très bien laisser le Christ s'en aller. Mais non, les disciples d'Emmaüs demandent au Seigneur Jésus, qu'ils n'ont pourtant pas encore reconnu, ils lui demandent de rester avec eux. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à demander au Seigneur de rester avec nous. C'est-à-dire que nous sommes invités à accueillir le Seigneur en notre cœur. Eh bien, ils se retrouvent à table, le Seigneur Jésus bénit le pain et pouf, d'un seul coup, le Seigneur Jésus disparaît à leur regard. Alors en fait, Jésus n'a pas disparu, tout comme un magicien fait disparaître quelque chose. Le Seigneur Jésus n'a pas disparu, mais il a changé de manière d'être présent à ses disciples d'Emmaüs. Et à la messe, eh bien le Seigneur Jésus fait la même chose. Il est présent, mais caché sous le voile du pain consacré. Le Seigneur Jésus est réellement, pleinement présent, mais caché sous le voile de l'hostie consacrée. Et lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans la communion, eh bien c'est Dieu tout entier que nous recevons. Alors je sais que parmi vous, certains ont déjà fait leur première communion. Alors pour vous, désirez d'un grand désir de recevoir le Seigneur Jésus en communion, dès que nous le pourrons, que vous puissiez chaque dimanche être fidèles à cette invitation que le Christ nous adresse tous. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur première communion, eh bien, désirez aussi vivre ce moment où pour la première fois, vous recevrez Jésus en votre cœur, en votre bouche, en votre âme. Et en même temps, après avoir reçu tout cela, après avoir été enseigné par le Christ, après avoir reçu le Seigneur réellement présent dans la Sainte Communion, eh bien nous ne pouvons pas rester sans le proclamer par toute la terre. C'est ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs. Eux après, eh bien ils ont couru vers Jérusalem pour annoncer à tous que le Christ est vivant, que le Christ Sauveur a vaincu la mort et qu'il est présent à leur côté. Eh bien nous aussi, en vivant dans la présence du Seigneur qui nous enseigne, que nous recevons dans la Sainte Communion, eh bien à la fin de la messe, nous sommes tous envoyés pour annoncer au monde entier l'amour infini de Dieu, pour annoncer au monde entier que le Christ est vivant et qu'il désire les rejoindre, tous et chacun. Alors, bonne route à vous tous, mais n'oubliez pas, bonne route avec le Christ. Merci. Voilà, prenons un petit temps de prière, mais d'abord chantons. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole, rassasie-nous de ta présence,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, merci Jésus. Merci d'être venu sur terre pour tout nous expliquer. Merci de tout nous donner, même ta vie. Merci Dieu pour la résurrection de ton Fils et pour la victoire sur la mort. Pardon, pardon car nous n'avons pas compris tout le mal que nous faisons. Et s'il te plaît, nous te cherchons, laisse-toi trouver. Aide-nous à te trouver dans nos vies, ici et aujourd'hui. Aide-nous à voir et à être les signes de ta présence en et autour de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous avez compris que la vie avec Jésus, c'est plein de surprises. Pourquoi ne pas partager en famille sur ce qui vous semble surprenant dans tout ça? Cela peut être un événement ou une parole de la vie de Jésus. Cela peut être quelque chose que vous avez vécu dans votre vie et qui vous a surpris. Un truc qui était bizarre, une rencontre étonnante ou qui vous a paru comme un clin d'œil du ciel. Peut-être quelque chose qu'il vous faut du temps pour comprendre, comme les disciples vers Emmaüs. Voilà, bon partage. Allez, salut, à la prochaine!